Alors, bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer 6 pronostics pour la Ligue Europa pour le jeudi 3 décembre. Et je vais vous donner les modalités pour avoir accès à l'ensemble de mes notes, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de matchs. Je sais très bien que vous allez me poser beaucoup de questions sur tous ces matchs. Donc, j'ai pas toute ma mémoire sur tous les matchs. Il y a certains, je vous dirais carrément de passer votre tour parce qu'il n'y a pas de visibilité sur ces équipes, on les connaît pas. Mais je vais vous donner l'ensemble des probabilités, les petites recherches que j'ai faites. Je sais que vous aviez apprécié la dernière fois, donc voilà, et puis ça vous évitera à 50 000 à me demander la même question sur le même match, puisque bien souvent vous ne lisez pas les commentaires, bien souvent vous avez déjà les réponses dans les commentaires. Bon, ce n'est pas grave. Alors, avant toute chose, les résultats. Et puis, abonnez-vous, c'est pas pour faire plus simple, même si vous êtes de plus en plus nombreux, c'est que vous serez alertés des prochaines vidéos. Et puis, justement, des posts dans l'onglet communauté. Et je vais vous dire dans la vidéo les modalités pour avoir accès aux notes. Hein. Donc, 6 matchs passés à la loupe. Je laisse le crible pour la Champions League. Et voyons voir les résultats. Donc les résultats d'hier, donc Salzbourg, je vous ai proposé BTS et le over, donc ça passe, c'est 2 paris gagnants, mais c'était un pari technique du choix, remboursé 6, choix 2 sécurisé. Shakhtar Donetsk Real, je vous avais dit, beaucoup de réticence, beaucoup d'absents côté Real, et ben le Shakhtar Donetsk est la bête noire du Real, puisqu'ils ont encore perdu, donc ils compromettent quand même leur chance, mais dans le groupe, comme il y a des contre-performances, donc ça peut encore s'équilibrer. Atalanta, il nous manque des buts. Je vous ai proposé le over plus 3,5 buts. Midtjylland avait commencé par marquer, mais je pense qu'il y a eu... Bon, j'ai pas continué à regarder le match, mais du fait que Midtjylland a marqué en premier, il y avait un peu d'agacement et de précipitation au niveau d'Atalanta, et ça a été très brouillon en fait. Mais il limite quand même un match nul, mais pour nous c'est pas bon, le over ne passe pas. Pour ce qui est de l'Atlético, un petit peu cruel, bon en fin de match on perd notre prono. Je vous avais proposé un pari sécurisé sur le 1 Atlético de Madrid et le under moins 2,5 buts et non le under moins 3,5 buts comme certains l'ont compris. Non, c'était une belle cote. Le under, hein. Moi je l'ai eu à une cote de 2, donc en fait c'est un pari remboursé. Mönchengladbach, Matirlir, elle est pas cassée, mais bon, je vous avais proposé un double chance sur le 1N, il passe pas, donc l'Inter se relance un petit peu, peuvent encore espérer un petit peu à quelque chose. Mönchengladbach en gagnant se permettait d'être premier et de garder la tête du classement. Donc là, ils sont pas encore tout à fait qualifiés, donc ils font une mauvaise opération. Donc là, c'est un pari perdant. Porto, Manchester City, je vous avais bien dit, un match nul, donc ça c'était une belle cote à 4 qui passe, mais le BTS, les deux équipes marquent, ne passent pas. Je voyais certainement le 1-1 en fait, une certaine neutralité, donc là c'est 0-0. Donc ça passe, on est quand même gagnant parce que ça passe pour une grosse cote de 4, mais sur la sécurisation, on est perdant. Liverpool, Ajax, je vous avais rien proposé, Liverpool l'a emporté. Marseille, alors pour les supporters marseillais, enfin Marseille a gagné et casse sa série de 13 matchs perdus consécutifs en Ligue des Champions. Donc il gagne 2-1, bon 2 pénaltys. J'ai pas regardé le match. Par contre la sécurisation ne passe pas, donc il faut faire 2 bordereaux. Donc rapidement la bankroll. Donc c'est assez mitigé, 3 paris gagnants, 3 paris perdants. Avec un remboursé, c'est très mitigé. Donc attention à Marseille, il faut faire 2 bordereaux. Et puis pour l'Atlético de Madrid, c'est un pari remboursé. Hein. Donc voilà, allez, attaquons tout de suite les matchs qui nous intéressent. Donc n'oubliez pas aujourd'hui, toujours la Champagne League. J'espère faire un perfect pour pouvoir sortir quand même le champagne. Et attaquons tout de suite pour l'Europa League de jeudi. Donc je n'ai retenu que 6 matchs. Commençons tout de suite. Donc je les ai mis pas par ordre chronologique ni par l'ordre
de Flash Result. Je l'ai mis par ordre de groupe, hein. Donc voyons voir tout de suite l'AS Rome Young Boy. Donc l'AS Rome l'avait emporté 2-1 au niveau des face à face. Donc c'est quand même le premier contre le deuxième. Donc l'AS Rome est qualifié, mais ils doivent gagner pour s'assurer de la première place. Les informations qui vont bien, un défenseur, Mancini, qui est absent, donc c'est un joueur clé. Pour tout ce qui est les cas Covid, il faut savoir que 24 heures avant le match, ils sont retestés. S'ils sont testés négatifs, donc ils peuvent être inclus sur la feuille de match, sinon ils sont toujours absents. Côté Young Boy, il y a 4 joueurs absents. Voyons voir les statistiques. Donc l'AS Rome n'a pas été battu lors des 6 derniers matchs consécutifs à domicile en Ligue Europa. L'AS Rome n'a pas perdu dans 8 des 9 derniers matchs en Ligue Europa. Lors des 3 derniers matchs de Ligue Europa, l'AS Rome a réussi à garder sa feuille proche, donc enfin propre ou blanche. Ce sont des clean sheets, hein, ils n'ont pas encaissé de but. L'AS Rome a concédé en une moyenne de 0,25 buts en Ligue Europa. Les Young Boys n'a pas perdu dans 5 des 6 derniers matchs en Ligue d'Europa. Lors des 4 derniers matchs en Ligue Europa à l'extérieur, les Young Boys, dans les matchs des Young Boys, il y a eu moins 2,5 buts. Et ils encaissent une moyenne de 0,6 buts par match. Les probabilités nous donnent l'AS Rome à 58%, le match nul à 30%, la victoire extérieure à 12%, donc le 1-1-0. Et effectivement, je pense que l'AS Rome est quand même capable, surtout à domicile, de faire la différence. Je pense effectivement, ça sera certainement un match un petit peu, on va faire de l'huile, quoi. Ça va être un petit peu peut-être pénible, avec le plus petit score, effectivement 1-0. Mais pour moi, je prends l'AS Rome gagnante pour assurer sa première place. Donc à 1,75, c'est bon à prendre. Voyons voir maintenant le groupe C, Nice, Bayer, Leverkusen. Donc le Bayer Leverkusen l'avait emporté 6-2. C'est le troisième contre le deuxième. Mathématiquement tout peut encore arriver, mais ça sera quand même difficile pour Nice parce que même en goal average et déjà en confrontation directe, c'est pas bon. Donc voyons voir ce que je vous trouve sur ce match. Donc attention côté des absents côté Nice, hein, 3 joueurs clés absents, donc il y a un test Covid, donc 24 heures, attention. Donc 3 défenseurs quand même, attention, 3 défenseurs. Et puis ce qui est très gênant pour Nice, c'est toujours l'absence de... Enfin c'est absence pour Covid, il sera peut-être là Dolberg, hein. Mais bon, c'est un attaquant, hein. Et c'est un des buteurs de Nice, hein. Donc, mais en défense, c'est toujours catastrophique. Mais là, en plus, Dante n'est pas là. C'est quand même toujours catastrophique quand même en défense au niveau de Nice. Pour le Bayer Leverkusen, attention aussi, hein, un attaquant, donc le buteur maison Lucas Alario est absent. 3 milieux de terrain et un défenseur, donc attendre le test Covid 24 heures avant. Donc quand même attention, hein, il y a 5 joueurs qui sont concernés. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, voyons voir, mais bon. Franchement, Nice est quand même assez pitoyable en défense. Nice a encaissé justement 3 buts en moyenne lors de ces matchs. Le Bayer Leverkusen a gagné 7 des 9 derniers matchs en Ligue Europa. Le Bayer Leverkusen a remporté des victoires avec 2 buts et plus dans 5 des 8 derniers matchs. Le Bayer Leverkusen a marqué 3 buts et plus dans 5 des 8 derniers matchs. Il y a eu plus 2,5 buts de comptabilisés dans 4 des 5 derniers matchs de Bayer Leverkusen en Ligue Europa. Les probabilités nous donnent Nice à 20%, match nul à 26% et la victoire du Bayer Leverkusen à 54%, le 2-3-0. La cote est pas très value, donc je vous propose, parce que c'est un problème de cote par rapport aux 50%, donc il faut pas non plus, il faut aussi respecter les équipes, hein. Donc moi, ce que je trouve le plus opportun quand même, qui est très value, c'est le over 2,5 à 1,47. Les probabilités nous disent
88% pour le over, qui nous donne en fait une cote de 1,13, donc c'est très très value, hein. Il y a une marge de value. La différence, c'est ce qu'on appelle la marge de value, hein. Bon, mais attention, je mets quand même en avant aussi, attention, 4 absents, donc 3 joueurs importants en défense pour Nice, ok. Et puis au niveau du Bayern, 2 joueurs importants, mais depuis ce matin, ça s'est un petit peu aggravé. Bon, ce sont normalement ces 2 joueurs là, Belarabi et Nadia Amiri, seraient de retour normalement. C'était prévu fin décembre, mais vraisemblablement, d'après ma lecture, ils seraient de retour. Et là, c'est un test de Covid. Donc, vous savez, je vois toujours le pire, hein. Donc, ça se peut que ces 3 joueurs-là soient présents, hein. Mais dans tous les cas, je pense que ça va scorer. Il y a un gros souci au niveau de la défense de Nice. Donc, je crois bien que c'est très opportun. Maintenant, vous pouvez le sécuriser peut-être si vous voulez avec un autre match. Maintenant, vous connaissez la technique du choix 1 remboursé sur le choix 2 en jouant sur un match 1 remboursé sur le match 2. Donc voilà, essayez de voir ce que vous voulez faire. Le match suivant, c'est Grenade, le PSV Eindhoven. Donc Grenade l'avait emporté 2-1. Voyons voir le face-à-face. Donc voilà, ça sera plus visuel. Donc Grenade est premier avec 10 points et le PSV est deuxième avec 6 points. Donc tout peut arriver encore pour le PSV et Grenade est quand même en bonne position. Je vais vous montrer ça dans le pronostic. Les absents, ce qui est gênant du côté de Grenade, un milieu de terrain, Kennedy qui est absent, c'est un joueur clé. Côté Eindhoven, c'est pareil, un milieu de terrain qui est absent et un joueur qui est douteux. Mais qui n'est pas dans le dispositif tactique qui est interchangeable en fait. Pour les statistiques, Grenade est invaincu dans ses 7 derniers matchs en Ligue Europa, a réussi à gagner 6 des 7 derniers matchs en Ligue Europa. Lors de 4 des 7 derniers matchs en Ligue Europa, Grenade a gagné par 2 buts et plus un total de 4 matchs. Grenade a marqué 2 buts et plus dans 6 des 7 derniers matchs en Ligue Europa et une moyenne de buts marqués est de 2,14. Donc ça marque côté Grenade par match en Ligue Europa. Côté PSV, lors des 4 des 8 derniers matchs à l'extérieur de Ligue Europa, le PSV a gagné par 2 buts et plus, donc ça claque aussi. Le PSV a perdu 3 matchs par plus de 3 buts lors des 6 derniers matchs à l'extérieur, donc ça marque mais ça encaisse. Dans 7 des 8 derniers matchs à l'extérieur, le PSV, il y a eu plus de 2,5 buts. Et le PSV a marqué plus de 2 buts lors de 4 des 6 derniers matchs en Ligue Europa. Mais le PSV, c'est plus à l'extérieur que ça semble être le plus gênant. Pour les probabilités, il nous donne la victoire de Grenade à 43%, le match nul à 29% et la victoire à l'extérieur du PSV à 28%, le 1, le 2-1. Donc c'est le premier avec 10 points contre le deuxième, comme je vous ai dit, hein. Il faut quand même savoir que Grenade, en faisant match nul, assure pratiquement sa qualification, mais en gagnant, ils assurent la première place. Donc je vous propose un pari sécurisé. Donc je vous propose le 1 à 2,40, remboursé 6 over à une cote de 1,76. Donc ça nous fait une cote équivalente à 2,4. À 2,04 pardon. Donc sur la victoire de Grenade, vous mettez 13 € et sur le over, vous mettez 17 € pour un pari remboursé. Donc voilà pour ce match. Le match suivant, Alkmaar-Napoli. Donc Alkmaar a gagné 1-0. Donc Alkmaar est allé quand même gagner à Napoli, ce qui n'est pas forcément évident, hein, au match aller. Donc il y a une revanche pour Naples. Donc Alkmaar est 3e avec 7 points, rien n'est fini. Et Naples est premier avec 9 points. Donc voyons voir les statistiques sur ce match. Des absents côté Alkmaar. Normalement, un milieu de terrain qui était important serait de retour. Et c'est pareil au niveau de Naples, un défenseur qui était important dans le dispositif, qui serait de retour. Mais les deux, je n'ai pas de confirmation ce matin. Donc vraisemblablement, ils sont pas le plus absents. Donc il faut penser qu'ils seraient de retour. Après, ça dépend. Des fois, ils sont sur le banc quand même, parce qu'il faut savoir que après plus ou moins longue absence, les entraîneurs estiment qu'il manque de temps de jeu, donc ils font souvent une fin de match ou une première mi-temps. Alkmaar sont sur une série d'invincibilité de 9 matchs à domicile. Alkmaar est invaincu dans 15 des 18 matchs en Ligue Europa.
Dans 5 des 6 derniers matchs de Ligue Europa, des matchs de Alkmaar, il y a eu moins 2,5 buts dans le match et Alkmaar a concédé une moyenne de 0,5 buts en Ligue Europa. Pour ce qui est de Naples, ils ont gagné les 3 derniers matchs en Ligue Europa et ils concèdent une moyenne de 0,5 buts en Ligue Europa. Je pense effectivement que le match sera très serré. La victoire d'Alkmaar à 38%, le match nul à 27% et la victoire à l'extérieur à 35%, le 1-0. Je pense que tout peut arriver dans ce match, hein. C'est le troisième avec 7 points contre le premier avec 9 points. Donc attention tout de même, hein, le Real Sociedad est en embuscade, un deuxième avec 7 points. C'est un match très difficile, mais je pense que la Lazio aura à cœur au moins de ne pas perdre. Donc je vois plutôt le match nul remboursé 6-2. Le match nul est très value d'ailleurs, parce que là on nous donne un niveau probabilité 3,70, actuellement il est à 3,85. Je vous rappelle pour ceux il y a beaucoup de nouveaux actuellement, les matchs nuls, je préconise quand même de les jouer au dernier moment, puisque la cote va monter mathématiquement et mécaniquement plutôt. Pourquoi? Parce que bien souvent les supporters jouent au dernier moment et on a plutôt tendance à jouer le 1 ou 2, on a plutôt un avis tranchant sur plutôt le 1 et 2 que plutôt le match nul. Donc voilà, c'est des observations aussi. Donc sur le match nul, une cote à 3,85, vous mettez 13 € pour un pari gagnant et puis 17 € sur la victoire de Naples pour un pari remboursé. Ça nous fait quand même une cote équivalente à 1,65. Je pense que le match sera très très serré. Les probabilités nous donnent aussi le under à 65%, ce qui nous donne une cote de 1,53. Donc le under moins de 2,5 est bon à prendre, hein. Il est à 1,86, je le valide. Je pense que ça sera un match très serré, donc plutôt un under. 1,86, c'est bon à prendre, une très belle marge de value, hein. On appelle une marge de value la différence entre la statistique de probabilité qui est établie pour un résultat et la cote qui vous est proposée. Donc voyons voir le match suivant en groupe G, c'est Athènes contre Braga. Braga l'avait emporté 3-0 au match aller. Alors Athènes est troisième avec 3 points, donc c'est encore possible de se qualifier pour eux. Et Braga est deuxième avec 7 points. Donc voyons voir les statistiques. Tout d'abord au niveau blessé, il y a 2 joueurs au niveau côté Athènes absents, donc un carton rouge avec un match à purger. Polino, attention, hein, il y a 2 Polino, il y a un Polino côté Braga, il y a un Polino côté Athènes, donc c'est bien le défenseur, hein, vraisemblablement il serait de retour, mais c'est un joueur justement aussi clé dans le dispositif. Et côté Braga, 2 joueurs absents. Les statistiques, il y a eu pour Athènes plus 2,5 buts de marqués lors des 5 derniers matchs de Ligue Europa. Et en moyenne, AEK Athènes a concédé 1,67 buts dans ces matchs de Ligue Europa. Braga est invaincu dans 13 des 16 derniers matchs en Ligue Europa. Lors de 6 de ses 8 derniers matchs à l'extérieur de Ligue Europa, Braga a gagné. Plus 2,5 buts ont été comptabilisés lors de 10 des 11 derniers matchs de Braga. Braga a marqué 2 buts et plus dans 9 des 11 derniers matchs. Les probabilités nous donnent la victoire d'AEK Athènes à 27%, match nul à 20%, la victoire à l'extérieur de Braga à 53%, le 2, donc 2-1. Bon, donc tout est encore possible, hein. C'est le troisième avec 3 points et contre le deuxième avec 7 points. AEK en gagnant peuvent se relancer et Braga peut assurer sa place au tour suivant. Donc je propose quand même la victoire sèche de Braga à 1,95. Et puis pour compléter ou sécuriser, vous pouvez jouer aussi le over à 66%, donc ça nous donne une cote à 1,51 et on nous propose une cote de 1,56, donc c'est value. Donc voilà pour ce match. Voyons voir l'étoile rouge de Belgrade, Hoffenheim. Donc Hoffenheim avait gagné 2-0. Donc voilà visuellement, hein, l'étoile rouge est deuxième avec 9 points. Ils peuvent encore se faire rattraper. Et puis Hoffenheim, dans tous les cas, est qualifié. Ils doivent juste mathématiquement assurer leur première place. Donc voyons voir au niveau des absents. Ce qui est gênant pour Belgrade, ce sont 2 défenseurs, dont un serait certainement de retour.
qui font partie de deux défenseurs clés quand même, hein. Mais Marco serait vraisemblablement de retour. Au niveau, c'est pareil, d'Offenheim, 6 absents, dont un milieu de terrain qui est gênant, mais il vient de purger son carton. Je n'ai pas la comptabilité, je pense que c'était le dernier match à purger. Côté Belgrade, ils ont gagné les 3 derniers matchs consécutifs en Ligue Europa. Offenheim a gagné par une marge de 2 buts et plus ses 4 derniers matchs en Ligue Europa, et Offenheim a concédé une moyenne de 0,25 buts dans ces matchs de Ligue Europa. Les probabilités nous donnent 26% pour Belgrade, 28% pour le match nul, 46% pour Offenheim, le 2 avec un score de 2-0. Je vous donne en passant aussi le under qui est assez value parce qu'en fait il est évalué à 55%, le under à 1,81 et on nous propose une cote de 1,94 vraisemblablement. Bon, il faut savoir qu'avec un match nul, les deux seraient qualifiés. Offenheim en gagnant, ils assureraient leur première place et ils sont déjà qualifiés pour le tour suivant. Moi, je pense, malgré qu'il faut peut-être faire attention au match nul, je pense quand même une victoire d'Offenheim, le 2 à 2,30. Et on peut sécuriser avec le under moins 2,4 buts, moins 2,5 buts à une cote de 1,94 qui est très value. Donc voilà pour la répartition. Vous mettez sur la victoire de donc le 2 d'Offenheim 14 € et 16 € sur le under moins 2,5 pour un pari remboursé. Et donc voilà pour la fin et le dernier prono. Donc pour avoir les notes, et ben abonnez-vous parce que ça risque d'arriver régulièrement et souvent je vous alerte au niveau de l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Il y a la possibilité de publier des textes, des images, des petits posts. Donc je vais mettre l'ensemble de mes notes, donc qui sont quand même assez nombreuses ici avec mon avis. L'ensemble de mes notes, je vais les poster en espérant être pas trop copié. Alors attention, je vous alerte quand même, quand je marque voilà, les stères et autres, quand je marque les probabilités, ce ne sont que des probabilités. Ça ne veut pas dire que je vais jouer. Ok, là, est-ce que je vous ai proposé Leicester? Non, je vous dis pourquoi en fait. Ok, là par exemple, il y a un problème de cote, donc je n'ai pas joué tous ces paris et me dites pas ah c'est dommage, t'as tout perdu. Et c'est pas des combinés, c'est une étude match par match. Donc je pense que 99,99%, vous avez très bien compris. Mais il y a toujours ce résiduel de haters de chiens qui voilà, ne comprennent absolument rien de rien. Je ne valide pas tout ça, ce n'est pas des pronostics, ce sont des notes personnelles qui vont vous aider dans votre pronostic ou dans d'autres matchs. Donc voilà, je vous poste tout ça dans le descriptif. En attendant, si vous avez apprécié, un petit like. Je réponds à vos questions en commentaire et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci.